Et pour pouvoir exercer ses responsabilités pour répondre aux promesses qu'il a faites à la population afin d'être porté au gouvernement, il devra désobéir au traité. C'est absolument clair. Donc il faut annoncer dans une campagne électorale que le gouvernement désobéira au traité lorsque les dispositions des traités empêchent de satisfaire les obligations du gouvernement à l'égard du peuple pour garantir la satisfaction des besoins prioritaires. Ça, c'est une première chose. Si la Banque centrale européenne veut déstabiliser le gouvernement en disant « je ne rachète plus des titres » et donc pour faire monter les taux d'intérêt, je pense qu'un gouvernement doit dire « eh bien, je ne te rembourse plus. Je ne te rembourse plus. Tu me déstabilises, eh bien, je ne te rembourse plus. » Et qui aura le problème? C'est la Banque centrale européenne, la direction de la Banque centrale européenne. Parce que si elle a un État comme la France qui dit « je te dois 700 milliards, mais vu que tu m'empêches de répondre aux besoins du peuple, j'ai toute la légitimité d'y répondre. Moi, je ne te rembourse pas. Le temps que tu changes de politique, si tu changes de politique, toi, la Banque centrale européenne, et que tu me laisses faire ce que je dois faire et ce que j'ai promis de faire, je reprendrai éventuellement les remboursements. Mais en attendant, je ne te rembourse pas. Et là, je vous assure que ça changerait complètement la donne. Il y a un adage populaire en Grande-Bretagne qui est bien clair, qui dit « Vous avez une dette de 1000 livres sterling auprès de votre banquier et vous ne savez pas rembourser, c'est vous qui avez un problème. Mais si vous devez 10 millions de livres sterling à votre banquier et vous lui dites « Je ne te rembourse pas », c'est le banquier qui a un problème. Et si vous dites, comme gouvernement français, « Je te dois, tu me réclames 700 milliards, eh bien je ne te les paye pas », tant que tu te comportes de cette manière-là, c'est la Banque centrale qui aura les problèmes et qui viendra demander le dialogue et qui devra faire des concessions. Les autres choses, c'est que la dette, on l'accumule d'abord parce que dans un budget, il y a un problème de recettes et de dépenses. Il faut augmenter les dépenses, bien sûr, sociales, mais il faut augmenter les recettes. Et les recettes, il faut l'augmenter en taxant ceux qui ont profité de la crise et qui profitent du travail de la population du pays. Et donc, il faut taxer les grandes entreprises, il faut taxer les hauts patrimoines, il faut taxer le 1% plus riche. Déjà, si on se concentrait sur le 1% le plus riche, même pas les 10% les plus riches, on pourrait retirer énormément de recettes qui diminueraient dès lors le besoin de recourir à la dette. Mais effectivement, il faudra s'endetter, je suis bien d'accord. Il faudra s'endetter pour un plan de 20 ou 30 ans de transition écologique pour développer à fond les énergies renouvelables, pour lutter contre le changement climatique, pour booster la santé publique, etc. Pour faire ça, il faut des investissements de longue durée. Il faut donc des emprunts publics. Ils doivent être légitimes. Et là, je ne suis pas du tout gêné de dire emprunt forcé. Les institutions bancaires doivent absolument prendre des titres de la dette française auto-fixés par l'État français. Les ménages riches doivent acheter de la dette française. Et on va leur fixer des quotas. Et elle sera à 0%. Et elle sera non indexée sur l'inflation. Et je suis tout à fait d'accord avec Thierry pour dire, il faut dire par contre aux ménages populaires, à ceux qui ont un livret A et à d'autres, on vous propose d'acheter des titres de la dette française, mais vous, vu que vous êtes en dessous d'un niveau de patrimoine et de revenus donnés, eh bien on vous garantit un taux d'intérêt réel positif, comme sur le livret A. Et là, on peut faire appel à l'épargne de la population, qui pour le moment n'est pas vraiment motivée à utiliser son épargne parce que les rendements ne sont pas là, mais si on dit ça va servir à des projets locaux, ça va servir à des projets de la nation, et on va le rémunérer à un taux positif, je suis persuadé que énormément d'argent affluera. Et j'appelle ça de la dette légitimement accumulée et légitimement dépensée. Et il peut y avoir un profond soutien populaire à ce type de proposition.
Et pour le reste des dettes, il faut les auditer et déterminer la partie qui était légitime et la partie qu'on va annuler et qui est aux mains de grands groupes financiers. On a parlé de JP Morgan, mais on peut parler de Barclays, de HSBC, de Deutsche Bank et bien sûr de Crédit Agricole, etc. Et pour revenir à ta question, Cyprien, pour moi, il faut socialiser les grandes banques. Il faut les exproprier et faire des grandes banques du secteur bancaire et des assurances un service public. Il faut définir des missions de service public. Pour moi, on n'a absolument pas besoin. Vous vous baladez dans Paris, vous voyez les grands bâtiments de Natixis, du Crédit Agricole. Tout ça, il faut exploser ça. Il faut exploser dans le sens que ces grands bâtiments, ils doivent servir à autre chose. Et il faut recréer des agences bancaires publiques dans tous les hameaux de France, dans toutes les municipalités. Parce que c'est quand même aberrant qu'il faut faire des fois 10 ou 15 ou 20 km pour trouver alors une bourgade avec 10 agences qui se concurrentent, toutes privées. Et vous n'avez pas dans votre hameau ou dans votre village une agence bancaire. Si ça devient un service public, on recréera partout des agences. Et on dira aux gens, déposez votre épargne. Et il y aura un contrôle sur l'utilisation que fait le service public de cet argent, etc. Donc il faut mettre au service de la population les activités bancaires et les activités d'assurance en les transformant en service public et reprendre totalement le contrôle de la Banque de France et la mettre au service de cette mission populaire. Merci beaucoup pour votre attention.